Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à m'excuser. Ceux qui me connaissent assez noteront une petite variante perceptible dans ma voix. J'ai attrapé froid. Ça m'apprendra à aimer les endroits pluvieux. Mais je tenais à maintenir notre rendez-vous parce que cet épisode est probablement l'un des plus importants de ce podcast. Parce qu'il touche tout simplement les fondations profondes de l'amour entre un homme et une femme. Aujourd'hui, on va parler comme promis d'un sujet délicat. Pas de ce que les hommes font mal, pas de ce qu'ils ne comprennent pas, mais de ce que nous, femmes, faisons parfois quand une relation commence à devenir importante. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les 5 erreurs que les hommes commettent quand une relation devient sérieuse. Aujourd'hui, nous allons faire la même chose, mais de notre côté. Parce que l'amour fonctionne en miroir, et si l'on veut une relation solide, il faut accepter de regarder aussi notre part. Quand un homme nous touche vraiment, quand l'attachement s'installe, quand il y a quelque chose à perdre, on devient plus vigilante, plus sensible, plus stratégique parfois. On veut se protéger. Et dans cette protection, on peut créer exactement l'inverse de ce que l'on désire. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 erreurs que beaucoup de femmes font quand la relation devient importante. Pas pour culpabiliser, mais pour élever. Parce qu'une femme consciente de son impact devient magnétique. Ce n'est pas l'amour qui fragilise une femme, c'est la peur de s'ouvrir sans garantie. L'erreur numéro 1. Suranalyser chaque détail. Quand il devient important, tout prend du poids. Un message plus court, un silence, un changement de ton. Votre intelligence émotionnelle se transforme en hypervigilance. Mais à force d'analyser, vous quittez le présent. Vous quittez inconsciemment le lien. Un homme sent quand il est observé comme un dossier à étudier, et la relation perd sa fluidité. L'intuition est claire, l'obsession étouffe. Et puisque vous le savez, on n'est pas ici pour énoncer des faits sans travailler à améliorer nos erreurs. Voici donc votre premier exercice, mesdames. Et j'insiste bien sur le fait de les mettre en application. Le principe du coaching, c'est de passer rapidement de la théorie à la pratique, car écouter ce podcast sans agir derrière ne vous fera pas avancer. D'ailleurs, ceux qui sont en coaching avec moi le savent, la puissance du coaching dépend de vos actions et de la force de votre coach à vous encourager à dépasser vos peurs. Si vous avez besoin de ce soutien, le lien pour un coaching privé avec moi est en barre d'informations. Remplissez le formulaire et le changement commence maintenant, quand vous le décidez enfin, vraiment. Exercice numéro 1. Le stop mental. La prochaine fois qu'un doute apparaît, demandez-vous, est-ce un fait concret ou une projection de ma peur ? Si c'est une projection, respirez, ne laissez pas votre imagination décider à votre place. Erreur numéro 2. Tester au lieu d'exprimer. Certaines femmes testent inconsciemment. Un retrait subtil, une distance, un voyons s'il va réagir. Ce n'est pas de la manipulation, c'est un besoin de confirmation. Mais les tests fatiguent un homme stable. Un homme mature respecte une parole claire. Il se méfie d'un jeu implicite. On ne teste pas ce qu'on veut construire, mais on le nomme. Exercice numéro 2. La vulnérabilité directe. Au lieu de tester, dites simplement « Quand tu fais ça, j'ai besoin d'être rassurée ». La clarté crée plus de sécurité que n'importe quelle stratégie. Montrer qui vous êtes sans stratégie avec conscience et pureté ne peut pas vous mettre en défaut face à la bonne personne. Erreur numéro 3. Confondre intensité et profondeur. Les montagnes russes émotionnelles peuvent sembler passionnelles, mais l'intensité n'est pas toujours synonyme de solidité. Parfois, le doute crée plus d'adrénaline que la stabilité. Et l'adrénaline peut être confondue avec le désir. Mais le désir de quoi au juste ? D'être choisi en oubliant qui tu es ? Ou sans tenir compte de tes besoins fondamentaux ? Retiens qu'une relation durable se construit sur la constance. Le manque stimule la peur et l'adrénaline, mais cela ne doit en aucun cas remplacer l'attraction réelle qui, elle, dure dans le temps. Elle n'est jamais irrégulière ou éphémère. Si c'est le cas, alors tu n'es pas vraiment attiré par cet homme. Tu refuses simplement qu'il te rejette. Et c'est l'ego qui parle à la place de ton cœur. La stabilité nourrit et fait grandir la passion sans limite. L'attraction ne joue pas aux montagnes russes. Elle grandira. Quoi que tu fasses, si c'est lui que ton âme et ton cœur reconnaissent. Exercice numéro 3. La question miroir. Demandez-vous, est-ce que je suis attirée par la cohérence ou par l'incertitude ? Votre réponse révèle votre niveau de sécurité intérieure et surtout, qui parle, vos peurs ou votre cœur ? Erreur numéro 4. S'adapter au point de se perdre.
Quand il devient important, vous pouvez réduire vos exigences, minimiser vos besoins, accepter ce que vous n'accepteriez pas autrement, dans l'espoir que l'amour compensera. Mais une femme qui se perd crée un déséquilibre, et un déséquilibre prolongé finit par créer du ressentiment. On ne peut pas être pleinement choisi alors qu'on se renie. Exercice numéro 4. La liste non négociable. Écrivez 3 choses que vous ne tolérerez plus. Relisez-les quand l'émotion vous pousse à faire des concessions excessives. Et enfin l'erreur numéro 5 qui, pour moi, est la plus répandue. Se durcir quand la peur monte. Quand vous sentez que vous pourriez être blessé, vous pouvez devenir froide, plus distante, plus exigeante. C'est juste une protection. Mais la froideur déclenche la défense en face. La douceur assumée, elle, ouvre. Un homme solide peut soutenir une femme vulnérable. Il se ferme face à une femme constamment en armure. La douceur consciente est une force, pas une faiblesse. Le courage émotionnel. Posez-vous 3 questions. 1. Est-ce que mes besoins sont légitimes? 2. Est-ce que je les ai exprimés clairement? Et enfin 3. Est-ce que je suis en train de chercher à être rassurée ou à être validée? Revenez à votre posture. Une femme stable intérieurement devient naturellement attractive. Mesdames, soyons honnêtes. Quand un homme compte, ce n'est pas la relation qui vous effraie. C'est l'idée de vous investir sans connaître l'issue. Mais l'amour mature n'est jamais garanti. Il est choisi chaque jour. Et parfois, à force de vouloir être sûr, vous installez une pression qui fatigue le lien. Un homme qui sent qu'il doit constamment prouver finit par se protéger. Une femme stable attire un homme stable. Une femme claire inspire un homme clair. La force féminine n'est pas dans le contrôle, elle est dans la clarté. Si tu es une femme, pose-toi cette question. Est-ce que je protège mon cœur ou est-ce que je l'empêche d'aimer pleinement? Et si tu es un homme, écoute sans te défendre, parce que l'amour fonctionne toujours en miroir. La stabilité masculine construit, la clarté féminine sécurise. Oui, aimer demande du courage, des 2 côtés. Messieurs, restez présents quand ça devient intense. Mesdames, restez ouvertes sans vous renier. Une relation profonde ne naît pas de la peur. Elle naît de 2 personnes capables de rester alignées quand l'enjeu devient réel. Pas quand on passe de relation vide en relation vide pour remplir sa vie de fausses connexions, pour rassurer ses peurs plutôt que de les affronter. Je vous laisse choisir votre camp, mais si vous me choisissez pour être votre coach, on ne laissera plus jamais vos peurs décider à votre place. À présent, vous ne pouvez plus oublier que la passion attire, la maturité fait durer, et que c'est en combinant les 2 que l'amour peut enfin exister, passionnément et intensément. Je vous envoie tout mon amour et ma force. On se retrouve mardi prochain dans Secret d'amour. Bisous.